La lumière douce de l'après-midi pénètre par les grandes fenêtres du salon de Sophie. Le son du verre qui se claque doucement dans la main de Marc résonne comme une mélodie sourde dans l'air. Loin de la cérémonie bruyante et des sourires forcés de leur mariage, c'est dans cet instant silencieux que l'on perçoit l'immensité de l'éloignement entre eux. Sophie, les yeux fixés sur les papiers étalés devant elle, hésite. Son corps est rigide dans son fauteuil roulant, mais son esprit erre, piégé entre les échos des mots échangés lors de la cérémonie et les questions qui se bousculent dans sa tête. Son mari, Marc, vient de signer un contrat que Sophie n'a pas encore osé regarder, bien qu'elle sache qu'il touche à des affaires financières liées à son héritage. Un héritage qu'elle avait toujours imaginé être la clé de sa liberté. Elle avait été amoureuse de Marc, bien qu'une petite voix intérieure lui ait toujours murmuré que quelque chose n'allait pas. Mais l'amour aveugle d'une jeune femme éperdument séduite par la promesse d'un avenir parfait l'a poussée à ignorer les indices. Leur première rencontre avait été remplie de passion, de sourires et de promesses. Marc semblait être l'homme de ses rêves, celui qu'il accepterait malgré son handicap. Et pourtant, tout a changé depuis leur mariage. Ce qu'elle avait perçu comme de l'attention s'est vite transformé en indifférence calculée. Les signes du changement étaient subtils au début. Des regards fuyants, des silences gênés, mais surtout, cette obsession étrange que Marc semblait avoir pour les questions financières. Sophie n'avait pas voulu y prêter attention, pensant qu'il s'agissait de préoccupations légitimes concernant leur avenir. Mais quelque chose dans la manière dont il se comportait avec elle comme si elle était plus un moyen qu'un but laissait un goût amer dans sa bouche. Marc, assis à l'autre bout de la table, brisa enfin le silence. Son ton, habituellement doux, portait désormais une note sèche, presque mécanique. « Sophie, il faut que tu regardes ces documents. Nous devons finaliser ces arrangements rapidement. » Les mots qu'il prononça étaient simples, mais ils résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. Sophie leva les yeux, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle observa Marc, son visage impassible, ses yeux absents. Elle avait l'impression qu'il ne voyait pas vraiment son regard, mais plutôt quelque chose qu'il voulait obtenir. Elle prit une grande inspiration et se tourna vers les papiers. Ils étaient remplis de termes juridiques qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais elle savait que l'héritage de sa famille, une fortune considérable, était en jeu. La fortune qu'elle avait héritée à la suite de la mort de son grand-père, un homme d'affaires respecté. Ce grand-père qui, avant de mourir, lui avait légué ce patrimoine, mais à une condition, elle devait être mariée pour en bénéficier. Sophie n'avait pas voulu y penser trop longtemps, mais cette condition avait été clairement inscrite dans le testament. Un mariage stable, solide. Mais à quel prix ? Se rendre compte qu'elle avait été utilisée pour son argent était un choc qu'elle n'avait pas anticipé. Après tout, elle avait cru que Marc l'aimait pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle possédait. Le moment décisif arriva quand Marc se leva pour répondre à un appel. Sophie, toujours plongée dans ses pensées, laissa son regard errer vers l'appartement. Elle le connaissait par cœur, chaque coin, chaque meuble. Mais à cet instant précis, la pièce lui semblait vide, comme si tout ce qui l'entourait n'était qu'un décor, un simple décor pour une scène qu'elle ne contrôlait plus. Les mots qu'elle avait entendus il y a quelques jours, lors de leur lune de miel, lui revenaient en tête. Marc, sans le savoir, avait laissé échapper une phrase qui lui glaçait le sang, « Peut-être que ce mariage vaut bien plus que je ne le pensais. » Ces mots, prononcés sans aucune émotion, étaient comme une cloche annonçant la fin de tout. Sophie avait alors fermé les yeux, se forçant à ignorer la réalité. Un bruit sur la fit sursauter. Marc avait raccroché son téléphone et s'était avancé vers elle. Son visage était marqué par une expression qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas la colère, pas vraiment. C'était plutôt une forme de frustration contenue, comme si quelque chose échappait à son contrôle. « Sophie, il faut qu'on parle de notre avenir. Ce mariage. » Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas juste une question d'héritage, tu sais. » Sophie sentit un froid glacer son cœur. Ces mots, prononcés à la hâte, avaient l'apparence d'une confession. Mais elle savait que ce qu'il venait de dire n'était qu'un début. Marc cherchait des excuses, des raisons pour justifier son comportement. Mais Sophie n'avait plus l'énergie de l'écouter. Elle se leva lentement, se déplaçant dans la pièce, chaque mouvement empreint de la lourdeur de la vérité qui commençait à peser sur elle. Le moment décisif était arrivé,
et Sophie savait qu'elle devait faire face à la réalité, aussi cruelle soit-elle. Les jours qui suivirent la conversation tendue entre Sophie et Marc furent marqués par un silence lourd, presque étouffant. Sophie avait décidé de ne pas confronter Marc immédiatement. Elle savait que ce n'était pas le moment. Pourtant, chaque minute passée à ses côtés devenait de plus en plus insupportable. Le moindre mot, le moindre geste de Marc lui semblait étranger. Son amour semblait s'être dissipé, remplacé par une froideur palpable. Marc, de son côté, continuait de s'occuper des affaires quotidiennes avec une précision presque mécanique, comme s'il était incapable de voir que quelque chose avait profondément changé entre eux. Pourtant, Sophie n'avait plus aucun doute. Elle savait que son mari ne l'avait jamais aimée pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle pouvait lui offrir. Un héritage. Une vie de luxe. Elle se surprenait, parfois, à l'observer furtivement. Il y avait une distance nouvelle dans ses gestes, un manque de chaleur dans ses regards. Sophie avait du mal à comprendre pourquoi elle n'avait rien vu avant. Peut-être que son désir d'être aimée l'avait rendue aveugle à la réalité de son mariage. Les questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi m'a-t-il épousée? Pourquoi m'a-t-il choisi? Il ne l'avait pas fait par amour, elle le savait maintenant. Mais qu'attendait-il vraiment d'elle? Et pourquoi n'avait-il pas encore agi pour obtenir ce qu'il voulait, en utilisant son héritage comme monnaie d'échange? Il fallait qu'elle sache, qu'elle comprenne. Un jour, sans prévenir, Sophie décida de fouiller dans les affaires de Marc. Elle n'était pas du genre à être intrusive, mais un sentiment de méfiance s'était installé en elle, et elle ne pouvait plus ignorer cette sensation. En fouillant discrètement dans son bureau, elle tomba sur un petit carnet en cuir, soigneusement rangé sous des papiers. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. Elle savait que ce qu'elle allait trouver pourrait la bouleverser à jamais. Les pages étaient remplies de calculs, de projections financières, et de termes juridiques qui n'avaient rien à voir avec une relation amoureuse. Ces papiers ne parlaient pas d'amour, mais d'argent. D'investissement. De profit à réaliser à travers son mariage avec elle. Une page attira particulièrement son attention. Il y avait une phrase en surligné, « Mariage à maintenir pour l'accès au patrimoine familial, conditions strictes appliquées. Tenir jusqu'au règlement des dettes. » Sophie sentit son cœur se serrer. Les mots étaient clairs. Marc l'avait épousée, non pas par amour, mais pour sa fortune. Et il ne comptait probablement pas rester avec elle plus longtemps une fois qu'il aurait ce qu'il voulait. Ce fut à ce moment précis que la vérité s'abattit sur elle comme un coup de tonnerre. Sophie s'effondra sur la chaise, le carnet serré dans ses mains. Elle avait peur, mais plus que tout, elle ressentait un dégoût profond envers Marc. Elle s'était sentie rejetée, utilisée, mais là, ce sentiment de trahison était plus fort que jamais. Comment avais-je pu être aussi naïve? Se demanda-t-elle. Elle prit une grande inspiration et se redressa, essuyant ses larmes qui commençaient à couler. Non, je ne peux pas laisser ça m'abattre. Je dois reprendre le contrôle. Sophie savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cette illusion. Elle devait confronter Marc, mais elle ne voulait pas se laisser submerger par la colère. Elle devait garder son calme. Lorsque Marc rentra plus tard dans la soirée, Sophie était prête. Elle ne lui laissa aucune chance de s'installer ou de poser ses affaires. Elle l'attendait dans le salon, son regard froid et déterminé. Quand il la vit, il s'arrêta un instant, surpris par l'expression sur son visage. « Sophie, tu sembles différente, dit-il, son ton incertain. » Elle se leva lentement, le carnet qu'elle avait trouvé dans ses mains. Sans dire un mot, elle lui tendit le carnet, le regardant droit dans les yeux. Marc sembla hésiter un instant avant de prendre le carnet. Il tourna les pages, son visage se fermant au fur et à mesure qu'il comprenait ce que Sophie avait découvert. « Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il, son visage pâlissant légèrement. Sophie croisa les bras, une douleur profonde se reflétant dans ses yeux. « Alors, explique-moi, Marc. Explique-moi pourquoi ces chiffres et ces calculs sont là. Explique-moi pourquoi tu m'as épousée si ce n'est pas par amour. » Marc sembla se raidir, mais il ne répondait pas. Il baissa les yeux, incapable de la regarder dans les yeux. « Marc » souffla Sophie, une pointe de tristesse dans la voix. « Je ne suis pas une simple source de profit pour toi. » Il leva les yeux,
et pour la première fois depuis longtemps, Sophie vit un éclat de honte dans son regard. Mais c'était trop tard. Trop tard pour les excuses. Trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Je suis désolée, Sophie. Je t'ai utilisé. Je le reconnais. Il s'approcha, mais Sophie fit un pas en arrière, sa main levée pour l'arrêter. Ne t'approche pas. Je ne veux plus de tes excuses. Tu m'as trahi. Elle le regarda une dernière fois, avec un regard plein de douleur et de détermination. Nous sommes finis, Marc. Après sa confrontation avec Marc, Sophie se sentait perdue, mais une part d'elle savait qu'elle venait de franchir une étape importante. Le poids de la vérité, bien que douloureux, avait éclaté comme un vent purificateur. Elle s'était débarrassée des illusions et avait décidé de se concentrer sur ce qu'elle avait toujours ignoré, l'héritage de sa famille. Elle avait quitté Paris, cherchant le refuge et la solitude qu'offrait le manoir familial, situé dans la campagne française. Une ancienne bâtisse, imposante et majestueuse, entourée de vastes terrains verdoyants. Le manoir avait été dans sa famille depuis des générations, chaque pierre de la maison portant l'histoire des siens. Mais derrière l'élégance de ce lieu se cachait un secret de famille qui pourrait bien changer la direction de sa vie. Sophie n'était jamais allée aussi profondément dans les affaires de la famille. Elle connaissait la surface des choses, la fortune, les maisons, les investissements, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais exploré. Une clause mystérieuse dans le testament de son grand-père, dont elle n'avait jamais pris la peine de comprendre les implications. Aujourd'hui, c'était le moment. Elle monta les escaliers du manoir, guidée par une lumière tamisée qui se faufilait à travers les vitraux. Dans le bureau de son grand-père, au fond du couloir, reposait le vieux coffre en bois. Il avait toujours été là, trônant dans un coin de la pièce, mais jamais personne n'avait osé l'ouvrir. Cela faisait partie de l'héritage, une tradition respectée depuis des générations. Et pourtant, aujourd'hui, c'était différent. Sophie savait que ce coffre contenait plus que des documents anciens ou des objets familiaux. Il portait un secret. Avec une lenteur déterminée, elle s'approcha du coffre et déverrouilla les serrures anciennes. En ouvrant le couvercle, un air lourd, comme une poussière de mémoire, s'échappa. À l'intérieur, des papiers soigneusement pliés et des objets en argent, des photographies des ancêtres, mais ce qui attira son attention, c'était une lettre. Un document scellé qui portait l'écriture de son grand-père. Elle s'assit à son bureau, le cœur battant, et déchira l'enveloppe. La lettre, bien que vieille, était en parfait état, les mots soigneusement tracés sur le papier jauni. C'était une lettre d'avertissement, écrite pour elle, avant même qu'elle ne naisse. Ses yeux se posèrent sur le début de la lettre. « Ma chère Sophie, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as atteint l'âge où l'héritage de notre famille te reviendra. Mais sache ceci, ce que tu hériteras ne t'appartiendra pas entièrement tant que tu ne feras pas preuve de dignité. La véritable richesse de notre famille ne réside pas dans l'argent, mais dans ce que tu es prête à sacrifier pour le préserver. Il y a des conditions. Elles sont strictes, et elles te feront face lorsque tu en auras le plus besoin. » Sophie lut et relut ces mots, son esprit en pleine ébullition. Le secret qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre était désormais devant elle. Ce n'était pas une simple question de posséder la fortune. Il y avait des conditions liées à cet héritage. Des conditions qui l'obligeaient à faire un choix, à prouver sa dignité. Elle s'assit en silence, cherchant à digérer ce qu'elle venait de lire. Elle avait toujours cru que cet héritage était un simple atout, une richesse à sa disposition. Mais elle venait de découvrir qu'il était bien plus que cela. Cet héritage était une épreuve, une opportunité de se prouver à elle-même qu'elle était digne de ce qu'elle allait recevoir. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était qu'il y avait une clause qui l'obligeait à rester mariée. Le mariage était une condition incontournable, et cette condition ne pouvait être annulée qu'après 10 ans de mariage. Le sentiment de trahison s'intensifia en elle. Marc n'était pas seulement un homme intéressé par son héritage, il était également le maillon d'une chaîne de tradition familiale qu'elle n'avait jamais désirée. Pourquoi son grand-père avait-il écrit ces mots? Pourquoi lui avait-on imposé de telles conditions? Sophie se sentait prise au piège. Elle avait l'impression que la liberté, qu'elle avait toujours cru acquise, lui échappait à chaque instant. Pourtant, une pensée persistante traversa son esprit. Et si ces conditions n'étaient pas une malédiction,
Mais une opportunité? Elle leva les yeux, fixant le manoir. Peut-être qu'il était temps de prendre son destin en main. Elle n'avait jamais voulu de ce mariage, mais il était le seul chemin qu'elle avait. Peut-être que cette contrainte était l'occasion de se redécouvrir, de bâtir une vie qui allait au-delà des apparences. Le lendemain, Sophie contacta un avocat de la famille, un homme âgé qu'elle avait toujours respecté. Elle lui expliqua la situation, et il l'écouta attentivement, sans jugement. Après un moment de silence, il lui dit : « Sophie, il y a une chose que vous devez comprendre. Ce que vous avez devant vous n'est pas une simple contrainte. C'est un test. Votre grand-père savait ce que vous viviez, il savait que vous auriez des doutes. Mais souvenez-vous, tout ce qui est précieux doit être gagné. Et cette richesse, elle n'est pas seulement matérielle. » Sophie fixa l'avocat, absorbant chaque mot, chaque conseil. Elle savait maintenant qu'elle devait faire face à la vérité. Ce n'était pas le mariage avec Marc qui la définissait, mais ce qu'elle ferait de cet héritage. C'était à elle seule de décider si elle allait prendre ce chemin ou en trouver un autre. Marc n'était plus la personne qu'elle croyait connaître, mais elle ne pouvait pas ignorer le fait que ce mariage pourrait, d'une manière ou d'une autre, lui ouvrir des portes vers une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Sophie se tenait debout, devant la grande fenêtre de l'appartement qu'elle partageait avec Marc, les yeux perdus dans le paysage urbain de Paris. La ville semblait être lointaine, un simple décor derrière le voile épais de la douleur et de la confusion qui la submergeait. C'était comme si tout avait été effacé, comme si la ville elle-même n'existait plus, réduite à un simple écho de son passé. La décision qu'elle avait prise la tourmentait. Il y avait une part d'elle qui voulait crier, se débattre contre cette vérité brutale qui l'avait frappée, mais une autre part savait que c'était la seule issue. Elle ne pouvait plus ignorer la trahison qui se cachait derrière les sourires de Marc, la froideur de ses gestes, les non-dits qui, maintenant, semblaient crier à chaque instant de leur quotidien. Marc n'était plus celui qu'elle avait épousé. Il n'avait jamais été celui qu'elle pensait qu'il serait. Elle avait rêvé d'un amour sincère, d'une relation qui, malgré ses faiblesses, serait bâtie sur la confiance. Mais ce rêve s'était effondré sous le poids des révélations. Sophie avait cru, pendant un temps, que l'amour pouvait surmonter tout cela, mais elle savait maintenant que l'amour, lorsqu'il est manipulé, devient une arme fatale. Elle avait pris la décision de lui dire. Ce soir-là, elle l'avait appelé à la maison. Marc n'était pas encore rentré, mais Sophie savait qu'il allait revenir tard, comme d'habitude. Il ne se doutait pas que ce soir-là marquerait un tournant définitif dans leur histoire. Il ne savait pas qu'elle allait le confronter une dernière fois, lui montrer que, malgré tout ce qu'il pensait, elle n'était pas une simple marionnette dans son jeu. La porte s'ouvrit soudainement, brisant le silence lourd de l'appartement. Marc entra, comme s'il ne se doutait de rien, avec sa façon habituelle de tout analyser, de tout organiser dans sa tête. Il s'arrêta un instant en voyant Sophie debout, les yeux fixes, une expression étrange sur son visage. Il n'eut pas besoin de plus pour comprendre que quelque chose allait changer. « Sophie » dit-il en fronçant les sourcils. « Tu m'as appelé. » Elle se tourna lentement vers lui. Elle était calme, mais une détermination sans faille brillait dans ses yeux. Elle n'était plus la jeune femme éperdument amoureuse, elle était devenue celle qui allait se libérer de ce fardeau. « Marc, nous devons parler. » Sa voix était ferme, mais douce. Il y avait dans ces mots une évidence qu'il ne pouvait ignorer. Il s'avança, posant son manteau sur le canapé, sans comprendre pleinement ce qui se tramait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, un ton presque désinvolte dans la voix, comme s'il n'avait aucune idée de l'ampleur de la conversation qui allait suivre. Sophie prit une profonde inspiration. Elle avait besoin d'être forte, mais elle savait que ses émotions étaient prêtes à éclater. « Marc, j'ai découvert des choses. Des choses que tu m'avais cachées. Je sais pourquoi tu m'as épousée. Je sais pourquoi tu es avec moi. » Il s'arrêta net, une expression de surprise fugitive traversa son visage avant qu'il ne tente de masquer sa panique. « Sophie, tu te fais des idées, tu te laisses emporter par des... » « Non, Marc. C'est toi qui te fais des idées. Tu as tout calculé. » Sophie s'interrompit un instant. Elle avait besoin qu'il entende, qu'il comprenne qu'il ne pourrait plus la manipuler. « Tu m'as épousée pour l'héritage. Tu n'as jamais voulu de moi, tu voulais simplement ce que je possédais. Et tu pensais que je ne le saurais jamais.
Le silence s'étendit entre eux, lourd, presque suffocant. Marc se figea. Il savait qu'il n'échapperait pas à la vérité. Mais il ne pouvait pas admettre cela, pas tout de suite. Il s'était toujours cru invincible, maître de son destin et des autres. Mais Sophie ne le laisserait pas lui échapper cette fois. Sophie, commença-t-il, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sophie s'approcha de lui, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle se tenait là, sans trembler, comme une personne qui avait pris une décision irrévocable. Je ne veux plus de toi, Marc. Je ne veux plus de cette vie. Sa voix se fit plus ferme. Tu m'as trahi, tu m'as utilisé. Et je ne serai pas la victime de ton jeu. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Marc recula d'un pas, son visage blêmit légèrement. Il n'avait pas prévu une telle réaction. Il l'avait sous-estimée, pensant qu'elle finirait par lui pardonner, qu'elle se soumettrait à ses manipulations. Mais Sophie n'était plus celle qu'il avait épousée. Elle était devenue une femme capable de se libérer, de se réapproprier sa vie. Sophie, attends. Tenta-t-il, se dirigeant vers elle. Mais Sophie leva la main, l'arrêtant net. Non. Elle secoua la tête. Il est trop tard, Marc. Il est trop tard. Elle se tourna pour quitter la pièce, ne lui laissant même pas l'opportunité de s'expliquer, de justifier son comportement. Le mariage, ce symbole de fausse promesse, était terminé. Elle n'avait plus besoin de lui. Sophie avait maintenant un but, une mission. Il était temps de se libérer de ce fardeau. Les vagues déferlaient doucement contre les rochers, emportant avec elles les derniers vestiges de l'été. Sophie se tenait devant la baie vitrée de la villa qu'elle avait louée pour fuir la tumultueuse réalité de Paris. Elle avait décidé de commencer une nouvelle vie, de se reconstruire loin des souvenirs douloureux, des mensonges et des trahisons. L'air marin était frais, vivifiant, et chaque souffle qu'elle prenait semblait lui apporter un peu plus de clarté. Ce silence, cette tranquillité, était exactement ce dont elle avait besoin. Elle n'avait jamais cru en l'idée de tout effacer d'un simple geste, mais aujourd'hui, elle se sentait comme une nouvelle personne. Après sa rupture avec Marc, Sophie savait que le chemin vers la guérison ne serait pas facile. Elle avait passé des jours à se ressourcer, à réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Elle n'était plus la jeune femme fragile qu'elle avait été, ni celle qui s'était laissée gouverner par l'opinion des autres. Elle était maintenant une femme libre, forte et prête à se battre pour sa propre destinée. Elle avait toujours eu une passion pour l'écriture, mais elle n'avait jamais osé l'explorer sérieusement. À Paris, son emploi du temps était toujours trop chargé, entre son mariage et les obligations sociales liées à sa famille. Mais ici, au bord de la mer, Sophie avait enfin trouvé la liberté de se concentrer sur elle-même. Elle passa ses journées à écrire, à créer des histoires et des projets qu'elle n'avait jamais cru possibles auparavant. L'écriture était devenue son refuge, son moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait, de mettre en mots les émotions qui bouillonnaient en elle. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un article qu'elle avait décidé de soumettre à un éditeur, son téléphone vibra sur la table. Elle hésita un instant avant de décrocher. C'était un message de son avocat, le même homme qui l'avait conseillé après la découverte du secret familial. « Sophie, il faut que vous veniez à Paris. Il y a une nouvelle évolution concernant l'héritage. » Elle frissonna. Bien que la décision de se détacher de Marc fût maintenant bien ancrée en elle, l'idée de retourner à Paris, dans ce monde d'apparence et de manipulation, la perturbait toujours. Pourtant, elle savait qu'elle devait y aller. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait ignorer. L'héritage était désormais une partie essentielle de sa vie, et elle ne pouvait pas fuir indéfiniment les responsabilités qui y étaient liées. Quelques jours plus tard, Sophie se retrouva de nouveau dans les rues animées de Paris. L'air était lourd de chaleur, et la ville, avec ses bruits incessants, semblait vouloir l'engloutir dans son tourbillon. Elle se rendit directement à l'appartement de l'avocat, un endroit qu'elle avait visité une seule fois auparavant. L'avocat l'attendait dans son bureau, l'air grave. « Sophie, je suis heureux de vous voir en personne, mais il y a quelque chose de très important à discuter. » Il l'invita à s'asseoir en face de lui. Sophie remarqua que le ton de l'avocat était différent cette fois-ci, moins formel, presque solennel. Il sortit une série de documents de son tiroir et les posa devant elle. « Ce sont les derniers termes du testament de votre grand-père, dit-il en soupirant.
Il y a eu des changements. Votre héritage, comme vous le savez, n'est pas seulement une question de biens matériels. C'est aussi un héritage moral. Sophie écouta attentivement. Elle savait que la famille de son grand-père avait toujours prôné des valeurs fortes, l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était la révélation qui allait suivre. Il y a une clause supplémentaire qui stipule que, pour pleinement bénéficier de cet héritage, vous devez démontrer votre capacité à mener une cause noble. Votre grand-père voulait que son héritage soit utilisé pour de bonnes œuvres, pas pour un simple confort personnel. Sophie resta un moment sans voix. Elle avait toujours pensé que l'argent, la fortune, étaient des atouts simples à gérer. Mais il s'agissait ici de quelque chose de beaucoup plus profond. Elle devait prouver qu'elle était digne de cet héritage non pas par ses possessions, mais par l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde. C'était un test de son caractère, de ses valeurs. L'avocat poursuivit, « Je sais que cela peut sembler accablant, mais c'est aussi une opportunité, Sophie. Votre grand-père vous a confié ce patrimoine en pensant que vous seriez capable de le gérer de manière significative. Il a toujours cru en votre potentiel. » Sophie sentit un élan d'émotion. La pression était énorme, mais quelque part, elle se sentait honorée. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais d'héritage, de vision. Elle avait toujours voulu aider les autres, mais cette nouvelle perspective lui donnait une direction plus claire. Elle n'allait pas simplement gérer cet héritage, elle allait l'utiliser pour créer un changement positif. Lorsqu'elle sortit du cabinet de l'avocat, un sentiment de détermination envahit son esprit. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Ce défi n'était pas un fardeau, mais une chance de redéfinir sa vie, de bâtir quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé jusque-là. Le lendemain, Sophie commença à mettre en place un plan. Elle voulait fonder une organisation à but non lucratif qui aiderait les femmes handicapées à réaliser leurs rêves et à surmonter les obstacles auxquels elles étaient confrontées. Elle avait vu trop de femmes, comme elle, dont les rêves avaient été étouffés par les normes sociales, les préjugés, et les limitations physiques. Le chemin serait difficile, mais Sophie savait que c'était sa vocation. Elle allait utiliser cet héritage pour faire une différence, pour montrer que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans ce qu'on pouvait apporter au monde. Elle se sentit plus forte que jamais, prête à relever ce défi. Les rues de Paris étaient animées, mais Sophie ne les voyait plus de la même manière. Les battements de son cœur résonnaient au rythme de ses pas, chaque mouvement lui donnant une sensation de légèreté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle marchait, non plus comme une femme perdue dans un monde de mensonges et de trahison, mais comme une personne qui venait de redécouvrir sa propre voix, son propre pouvoir. Elle avait ouvert son organisation, Renaissance, une fondation destinée à aider les femmes handicapées à s'épanouir dans des domaines où elles étaient traditionnellement sous-représentées. De la création à la gestion, elle avait utilisé chaque centime de son héritage pour bâtir un réseau de soutien, un espace où l'espoir et la solidarité se mêlaient à des actions concrètes. Son travail avait commencé à avoir un impact significatif. Des milliers de femmes avaient pu participer à des ateliers, des formations et des programmes de mentorat. Sophie avait compris, au fil des mois, que l'héritage de son grand-père n'était pas simplement une richesse matérielle, mais une force qui lui avait permis de transformer sa douleur en quelque chose de profondément positif. Mais tout n'était pas encore réglé. Sophie savait qu'il restait encore un obstacle de taille à surmonter, Marc. Elle n'avait pas entendu parler de lui depuis leur rupture. Pourtant, elle savait qu'il était toujours là, quelque part dans l'ombre, observant de loin. Elle l'avait pardonné, dans un sens. Pas pour lui, mais pour elle-même. Mais il y avait une question qui l'avait hantée, un doute qui n'avait jamais disparu. Est-ce qu'il avait changé ? Un jour, alors qu'elle supervisait un événement de collecte de fonds pour sa fondation, elle reçut un appel inattendu. C'était son avocat. « Sophie, il faut que vous veniez au tribunal. Marc veut discuter de l'héritage. » Un frisson parcourut son corps. Elle avait bien sûr anticipé que Marc reviendrait un jour. Il n'avait jamais été du genre à abandonner si facilement, mais elle n'avait jamais cru qu'il tenterait de reprendre l'héritage de cette manière. Elle se rendit donc au tribunal, les pensées tourbillonnant dans son esprit. En entrant dans la grande salle, ses yeux se posèrent sur Marc, assis là, apparemment plus calme, plus réfléchi que la dernière fois. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard.
Il semblait, humain, plus vulnérable. Peut-être qu'il avait compris quelque chose qu'il ignorait auparavant. Marc se leva lorsque le juge l'invita à prendre la parole. Il regarda Sophie, un instant, avant de commencer. « Sophie, je suis venu ici aujourd'hui pour te dire que je suis désolé. Pour tout. » Les mots qu'il prononça étaient simples, mais leur sincérité frappait Sophie en plein cœur. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle pensait qu'il reviendrait, non pas pour la vérité, mais pour revendiquer ce qu'il croyait lui être dû. Mais ce qu'il venait de dire n'était ni égoïste ni calculé. Il continua, « Je t'ai manipulé. J'ai perdu ce qui comptait vraiment dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je vois ce que tu as accompli, et je sais que j'ai fait une erreur monumentale. » Sophie se sentit submergée par un tourbillon d'émotions. Elle n'avait pas prévu de le voir dans cet état, de le voir si vulnérable. Elle n'avait pas prévu de le pardonner, mais à cet instant précis, elle réalisa que le pardon n'était pas une faveur qu'elle lui accordait. C'était quelque chose qu'elle faisait pour elle-même, pour sa paix intérieure. Elle se leva lentement, et d'un geste calme, elle prit la parole. « Marc, je ne t'ai jamais détesté. J'ai souffert, mais je ne t'ai jamais détesté. Ce que tu as fait était terrible, mais j'ai appris que je ne pouvais pas me laisser enfermer dans ce passé. » Les yeux de Marc brillaient d'une émotion sincère. Sophie poursuivit, d'un ton calme mais déterminé. « Tu n'as pas à me demander pardon pour avoir pris l'héritage, mais pour la manière dont tu m'as traité. Aujourd'hui, je suis une autre personne. J'ai appris que la véritable richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on peut offrir aux autres. » Le silence s'installa dans la salle, et Marc la regarda, les yeux pleins de larmes non versées. Il hocha la tête, comprenant que ce moment n'était pas une simple formalité, mais une réconciliation intérieure pour tous les deux. Il s'avança lentement vers elle, et sans un mot, tendit la main. Sophie le regarda un instant avant de la prendre, non pas comme une invitation à renouer une relation, mais comme un geste de respect mutuel. Le juge prononça ensuite la décision, il n'y avait pas de retour en arrière possible, et l'héritage resterait entre les mains de Sophie. Mais ce qui était plus important, c'était la manière dont Sophie avait reconquis sa propre vie et sa propre autonomie. Elle avait compris que la véritable force venait de l'intérieur, et qu'elle n'avait besoin ni de l'argent ni de Marc pour être complète.